Et Thomas Pesquet est en route pour l'espace. Le Français a décollé hier avec deux autres astronautes. Il lui reste maintenant un jour et demi avant de s'amarrer à la Station spatiale internationale en orbite à 420 km de la Terre. Federico Nicotra. Décollage parfaitement réussi hier soir sur la base de Baïkonour. À 21h20, la fiabilité de la fusée Soyouz s'est confirmée. Ces 310 tonnes se sont extraites de l'attraction terrestre. À la Cité de l'Espace de Toulouse, des centaines de spectateurs sont venus partager l'envol de Thomas Pesquet. Ça fait un petit frisson et on se dit, lui, ça y est, il est dans l'espace, c'est incroyable, quoi. Ils en ratent pas une miette et ouais, j'ai l'impression que ça leur plaît. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui. Oui, aussi. À l'altitude de 170 km et la vitesse de 13 000 km/h, les propulseurs du premier étage se séparent, puis le deuxième étage se détache. Moins de 9 minutes après le décollage, le module spatial Soyouz abandonne les derniers éléments du propulseur terrestre et déploie ses panneaux solaires. Les trois membres d'équipage sont en apesanteur. Thomas Pesquet est maintenant lui aussi un spationaute. À 200 km au-dessus de la Terre, le module est en orbite. Durant 48 heures, grâce à plusieurs révolutions autour de notre planète, il va s'élever à 400 km pour rejoindre la station ISS. Tout le jeu va être de faire une course-poursuite entre la capsule Soyouz et la Station spatiale internationale. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est très technique. Il faut imaginer que ce sont deux véhicules qui volent à peu près à 28 000 km/h et qui vont devoir se retrouver à presque 400 km d'altitude et réussir à avoir un contact avec une vitesse quasiment nulle pour éviter tout contact qui pourrait détériorer l'un ou l'autre des deux véhicules. Dernière phase particulièrement délicate, samedi soir, le module entamera son amarrage sur la station spatiale. Vers 23h30, Thomas Pesquet entrera à bord de l'ISS. Et une manière de suivre la mission de Thomas Pesquet dans l'espace, cultiver des radis. C'est l'expérience étonnante des lycéens du Creusot en Saône-et-Loire. Ils ont planté les graines dans les mêmes conditions de vie des astronautes. Un projet scientifique suivi par Thomas Pesquet lui-même. Fanny Borius, Anthony Borloo. Alors, on a d'excellents résultats, ça c'est clair, avec et les radis et les lentilles. Là, chapeau, et on sent que vous avez trouvé en tout cas une technique. Les graines de radis de ces élèves viennent de passer une semaine dans des conditions proches de celles de l'espace. Pas d'eau ni de lumière et une boîte qui change constamment d'axe grâce à une machine spéciale, le tournicoton. Cette expérience, c'est d'imiter un peu le fait qu'il n'y ait pas de pesanteur dans l'espace, dans l'ISS par exemple. Donc en fait, c'est de faire tourner les graines sur plusieurs axes pour qu'elles ne détectent plus en quelque sorte la gravité. Et donc comme ça nous permet de faire comme Thomas Pesquet en même temps que lui, à voir si les résultats sont les mêmes ou quoi que ce soit. Ces élèves tentent d'anticiper le devenir des graines de radis emmenées par Thomas Pesquet dans l'espace. Ils l'ont rencontré le mois dernier à la Cité des Sciences à Paris. Et ils espèrent bien que l'expérience va porter ses fruits. Le but recherché, c'est de vivre très loin de la planète Terre sans revenir sur la planète Terre. Et c'est Mars, l'objectif. Thomas Pesquet, qui est un jeune astronaute, en parle régulièrement. Il va falloir qu'on développe et qu'on entretienne des cultures, mais à grande échelle, ou tout du moins pour entretenir une colonie sur Mars, par exemple, ou sur la Lune. L'aventure de cette pousse de radis dans l'espace va commencer. Une liaison radio avec l'astronaute est prévue pour suivre leur évolution. Attention.